Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un tout nouveau concept, une nouvelle série où on va parler mercato. Nous allons prendre 10, 15, 20 minutes pour parler de chaque club en détail, leur avancée sur le mercato, où est-ce qu'ils se trouvent, est-ce qu'ils sont en train de faire les bons mouvements, est-ce qu'ils font les bons choix. On va parler de ça tous ensemble à chaque fois et on commence aujourd'hui avec Arsenal. Arsenal qui n'est pas à la Coupe du Monde des clubs, ça me permet donc de faire un petit focus sur leur mercato qui est très attendu, on le sait tous. Avec une saison dernière qui commence à être décevante avec 3 deuxièmes places consécutives en Première Ligue et une demi-finale de Ligue des Champions, le club londonien doit véritablement passer un cap la saison prochaine. Ils doivent accélérer les choses, accélérer leur recrutement, se positionner sur de meilleurs joueurs plus qualitatifs à des postes clés. On va donc prendre les informations, les mettre en relation, essayer de créer une composition avec ces rumeurs, transferts déjà officiels, il y a un peu de tout à Arsenal, donc on va prendre le temps pour en parler. Juste avant que cette vidéo ne débute, merci vraiment à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour s'abonner, pour liker, pour commenter. C'est très important pour le développement de la chaîne, donc merci beaucoup à tous ceux qui le font, ça me touche énormément. Merci du reste d'être toujours très nombreux à suivre ces vidéos. On est parti donc avec la première information de ce mercato, et c'est le seul transfert déjà officialisé, c'est l'arrivée de Kepa Arrizabalaga en provenance de Chelsea, le gardien qui a été prêté à Bournemouth, il a fait un peu plusieurs clubs. Il vient également de Bilbao, c'était l'un des transferts de gardiens les plus chers au monde, je crois qu'il avait été transféré environ 80 millions d'euros, enfin c'était une folie, il a un peu flop, on va le dire, sur la suite de sa carrière. Maintenant, il arrive en tant que doublure de David Raya, pourquoi pas même dans un futur moyen, long, court, devenir numéro 1, on sait que c'est un gardien qui a énormément de qualité, et donc pour le banc d'Arsenal, à la place d'un étau de gardien un peu vieillissant, je trouve que c'est bien. Voilà, ils font de la place, ils ramènent encore un espagnol, pour le coup ça fait 2 gardiens espagnols dans les 2 gardiens titulaires et remplaçants, donc je trouve que c'est une bonne addition, c'est pas non plus le transfert du siècle, il n'aura pas une réelle importance sur la saison. Les gardiens remplaçants, on le sait, c'est plutôt pour la cohésion de groupe, faire les voyages avec l'équipe, ramener voilà, de la compétitivité aux entraînements, mais c'est quand même un transfert, donc je tenais à le mettre dans la vidéo et je le trouve plutôt bon. Le second transfert, et celui-là il a beaucoup plus d'envergure, beaucoup plus d'importance, c'est celui de Martin Zubimendi qui va arriver, le Here We Go a été donné de Fabrizio, il va arriver cette semaine, il va même être officialisé dans les jours à venir, peut-être même que lorsque cette vidéo sort, il est déjà officialisé, je ne sais pas. En tout cas, il arrive au milieu de terrain pour remplacer un départ, celui de Thomas Partey, et pour amener beaucoup plus de matière, beaucoup plus de compétitivité, de qualité technique dans cet entrejeu. Je trouve que c'est vraiment une très bonne recrue, c'est un 6-8 moderne qui a du ballon, qui est capable de jouer ballon au pied, qui est capable de faire les efforts au pressing, qui a des qualités physiques naturelles assez impressionnantes, il est capable de courir énormément. Franchement, c'est une très bonne recrue pour l'associer à Declan Rice, à Martin Odegaard, même ça peut être un élément qui peut aller sur le banc sans autre. Franchement, c'est une très bonne recrue, beaucoup de clubs autres qu'Arsenal auraient voulu se l'offrir, donc franchement, très bon coup d'avoir signé Martin Zubimendi. Ils vont reformer le duo avec Merino, même Odegaard, le trio de la Real Sociedad, donc c'est franchement top. De nouveau, un Espagnol, Arsenal qui recrute énormément d'Espagnols, ça doit faire une cohésion d'équipe, je pense, parfaite. C'est vraiment un très gros transfert, un transfert d'envergure, environ 60 millions d'euros pour la clause libératoire. Je trouve que c'est un énorme coup. Maintenant, à voir comment il va s'intégrer, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis, hein. Il va arriver dans le cœur du jeu, sous les ordres de Arteta. Voilà, je pense que ça va être un très bon coup, et peut-être que c'est un transfert qui peut faire passer un autre palier à Arsenal. Le palier, c'est sûrement pas Christian Nordgaard qui est arrivé, une recrue, on va le dire, assez anecdotique, environ 11 millions d'euros en provenance de Brentford. Bon, c'est un milieu de terrain danois, norvégien, pardon. Il arrive en étant norvégien, il connaît donc Martin Odegaard en sélection. Je sais pas si réellement il aura un impact. Ça va être plutôt un joueur de banc, à mon avis, qui va sortir de temps en temps, qui va amener de la profondeur, qui est quand même précieuse hein, pour pouvoir remplacer du Declan Rice, pouvoir faire reposer du Odegaard, mais en gardant de la compétitivité en première ligue. On sait, c'est là où ils ont péché, d'être compétitifs sur 38 journées, sur la longueur d'une saison. Les saisons commencent à être vraiment beaucoup plus longues. T'as maintenant 8 matchs en phase de Ligue des Champions. Il te faut des joueurs. Et donc Nordgaard arrive vraiment dans cette optique, à mon avis, de venir faire le nombre,
venir s'asseoir sur le banc lors des grands matchs, et pourquoi pas, qui sait, un jour, voilà, intégrer la rotation resserrée de cet effectif. Maintenant, franchement, c'est une recrue qui me fait, entre guillemets, ni chaud ni froid, c'est pas la recrue du siècle, c'est une recrue assez anecdotique finalement. On arrive donc maintenant aux sections des rumeurs, des recrues qui sont beaucoup moins avancées. Les 3 précédentes, c'est fait, c'est plié, le Here We Go a été donné. Là, on n'y est absolument pas. C'est des rumeurs, beaucoup de gens qui en parlent déjà. C'est Christian Mosquera. Vous le savez, c'est le défenseur de Valence. Tout le monde en parle ces temps, au Real Madrid, au Barça, au Paris Saint-Germain. Tous les grands clubs essaient de se l'arracher. C'est un des gros prospects en défense centrale en Liga. Voilà, Arsenal a fait une offre de 14 millions de livres. Ça a été refusé par Valence, je pense qu'ils en attendent environ 20. Voilà, Arsenal n'aimerait pas dépasser les 20 millions, on verra comment ça se poursuit, cette affaire-là. En tout cas, vous le savez, Mosquera, moi c'est un joueur que j'aime tout particulièrement, je l'aurais vraiment bien pris au Barça, pourquoi pas à l'avenir. 21 ans, il a gagné les JO avec l'Espagne, l'équipe d'Espagne des Jeux Olympiques. 1m91, c'est un joueur fiable qui a joué 37 matchs en Liga sur 38 possibles. Il a également joué les 4 matchs de Coupe du Roi. Voilà, c'est un élément déjà physique, il est impactant, il est prêt à l'emploi. Maintenant, évidemment, que si Arsenal le faisait, c'est pour le mettre derrière Saliba, Gabriel. Voilà, pour peut-être envisager un futur départ, que ce soit libre ou que ce soit payant d'un Saliba. On le sait, il y a déjà eu des attractions vers le Real Madrid, envers d'autres clubs. C'est donc possible et c'est donc en vue d'un potentiel départ de recruter Mosquera, et franchement je trouve que c'est top. En plus il a un contrat qui termine en 2026, donc il va être un peu moins cher que s'il avait par exemple un contrat jusqu'en 2030, 2028, où là il serait beaucoup plus cher. C'est pour ça donc que tous les clubs essayent de se presser sur ce joueur, on peut essayer de le récupérer libre l'été prochain, même s'il va y avoir beaucoup plus de concurrence sur le coup. Une des dernières infos que j'ai à vous proposer, c'est l'intérêt d'Arsenal pour Noni Madueke et Eberechi Eze. Les deux sont deux cas différents, on sait, ils ont besoin de renfort offensivement. Madueke est beaucoup plus un ailier, Eberechi Eze beaucoup plus dans l'axe, que ce soit 10, que ce soit à droite, à gauche, il peut un peu dépanner à tous les postes. Arsenal serait actif sur les deux dossiers. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup plus d'infos sur un montant de transfert. Maintenant, voilà, c'est deux joueurs qui sont bons, il y a de la qualité, mais je pense pas que c'est des joueurs qui, à l'heure actuelle, peuvent te faire passer ce step de deuxième place, champion d'Angleterre. Je vois pas réellement ce potentiel-là dans ces deux joueurs, en tout cas à l'instant T. Surtout qu'un Eze, bah, t'as quand même un Martin Odegaard à sa position, t'as un Saka à droite, t'as un Martinelli à gauche. Est-ce que Madueke c'est beaucoup mieux que Martinelli ? Je ne pense pas, donc pour moi ça c'est des infos qui m'intéressent un petit peu moins, elles m'inquiètent un peu. Pourquoi ? Parce que moi je préfère véritablement celle-ci, celle qui concerne Rodrigo. Rodrigo, 3 matchs sur le banc d'affilée au Real Madrid, il a l'air hors des plans de Xabi Alonso. À la suite de cette Coupe du Monde des clubs, on aura beaucoup plus d'infos parce que le Real entrera véritablement dans la deuxième phase de son mercato. Mais apparemment, déjà le Real Madrid a fixé le prix de Rodrigo à 90 millions d'euros, je trouve ça pas très cher, en tout cas assez abordable pour un club comme Arsenal en première ligue, très riche, la Ligue des Champions, demi-finale, voilà, ils ont les fonds pour moi pour faire exploser ce transfert-là, et donc je serais véritablement insistant si j'étais Arsenal pour faire Rodrigo. J'ai envie de lui proposer le plus gros salaire du club, j'ai envie qu'il soit l'emblème, la statue, le joueur phare du projet. Pour moi, il manque clairement un joueur de cette qualité, qui est capable de finir devant le but, qui est capable de faire des différences par la passe, par le dribble, qui est un joueur qui défend. C'est un des trois, voilà, quasiment le seul des trois de devant qui défend au Real Madrid. Et celui, voilà, il peut apporter, il serait également repositionné à son poste de prédilection à gauche, donc pour lui ça serait absolument parfait. J'espère en tout cas que c'est le move que va faire Arsenal. Pour moi, voilà, c'est un des moves les plus tapines. Il faut le faire, il faut y aller, il faut mettre les sous pour Rodrigo. Ça serait véritablement immanquable pour moi s'il allait dans un autre club. Je trouverais que ça serait véritablement mal joué de la part des dirigeants d'Arsenal. Vous le voyez donc ici, voilà, l'effectif d'Arsenal Kepa a été ajouté. On a voilà, de nombreux blessés, des joueurs qui vont revenir comme Gabriel, ça va déjà être un retour qui va être très très important. Il avait loupé la deuxième partie de saison à cause d'une grave blessure. Calafiori, on ne sait toujours pas son niveau. Bon, est-ce qu'il va véritablement réussir à revenir ? Je ne sais pas. On a encore par contre des joueurs à faire sortir, hein, quand on voit les Tomiyasu, Zinchenko,
Kivior, on ne sait pas encore où ça en est. Maintenant, le mercato a débuté hier, donc doucement pour les départs. Moi, ce qui m'intéressait, c'était véritablement les recrues. On a déjà, par contre, un départ d'envergure, c'est celui de Thomas Partey, qui a quitté, il a été libre, il est parti. Arsenal ne souhaite pas le prolonger, en tout cas au prix demandé. Donc c'est quand même une belle perte qu'il va falloir combler. Zubimendi et Norgard arrivent exactement pour ça. Et devant, on aura peut-être un jour le retour d'un Gabriel Jesus à 100%, même si ça fait déjà 1, 2, 3 saisons qu'on n'arrive jamais à avoir un Gabriel Jesus constant sur la durée d'une saison. Il approche en plus des 30 ans, donc ça va être pour moi de plus en plus compliqué. Kai Havertz, qui lui peut être véritablement intéressant. Il avait fait un début de saison prometteur, il s'était blessé, ça avait totalement volé en éclats la saison d'Arsenal. On a dû repositionner Merino en neuf, c'était très compliqué. En tout cas voilà, je nous ai fait ici un magnifique visuel, évidemment c'est très beau, c'est Tactical Board. Je vous ai fait le visuel du 11 d'Arsenal la saison précédente, avec donc un petit avion pour Partey parce qu'il est plus là, et on a ici à gauche toutes les potentiels recrues / transferts qu'on va ajouter au fur et à mesure, et on va voir que si ça se fait, on aura une équipe véritablement très complète. On est donc parti tout de suite avec Kepa. Kepa qui va rejoindre donc ce poste de gardien de but en tant que doublure. Je trouve ça très intéressant. En défense, Lewis, Gabriel, Saliba, Timber, pour moi, la défense type ne changera pas. Par contre, on peut venir ajouter un Mosquera en doublure. Très intéressant. Au milieu de terrain, avec le départ de Thomas Partey, on va venir ajouter Martin Zubimendi, magnifique, et un Norgard en doublure de Declan Rice. Ça nous fait 2 recrues au milieu de terrain, de qualité. Je les trouve vraiment bonnes. Franchement, je trouve ça magnifique. Devant, on aurait donc, pourquoi pas, Eberici, Eze, voilà, en doublure, numéro 10, je sais pas trop où est-ce qu'ils voudront le mettre. Rodrigo, pourquoi pas, côté gauche, ça serait véritablement magnifique, un très gros coup de faire Rodrigo sur le côté gauche. Et Madueke, bon, on sait pas, si Rodrigo ça se fait pas, pourquoi pas Madueke, à droite, à gauche. Madueke, j'aime un peu moins, donc je l'enlève. Mais ça ferait donc un 11, Rodrigo, Havertz, Saka, si on enlève les remplaçants, Ødegaard, Zubimendi, Rice au milieu de terrain, et donc une défense, la défense de la saison précédente, qui a une des forces avec Lewis, Gabriel, Saliba, Timber et Raya. Je trouve que déjà, avec ces 2 renforts, franchement, Arsenal aurait fait du bon boulot, même s'il y a toujours des questions en neuf, dans la rotation. Voilà, on ne sait pas exactement ce que ça va donner. En tout cas, les amis, c'est le point sur le mercato d'Arsenal. On va faire ça pour plusieurs clubs, essayer de suivre voilà ce que le club est en train de faire sur le mercato. En tout cas, Arsenal est un des clubs les plus actifs forcément dans cette Coupe du Monde des clubs. Les clubs qui participent forcément ont d'autres priorités actuellement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais me concentrer sur un club qui n'était pas en compétition tout simplement, donc c'était plus simple pour moi d'en parler, d'avoir des infos, il y a plus de choses qui circulent sur les transferts. Donc voilà, les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour poser votre petit like, c'est très important pour le soutien, pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. En partant, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos les gars sur la chaîne, ça revient très vite avec les quarts de finale de Coupe du Monde des clubs, un pronostic, un débrief, on a un PSG Bayern de qualité, donc on va se régaler. C'est tout les gars pour la vidéo, ciao et Visca Barça.